Seigneur, merci pour cette opportunité. S'il vous plaît, accordez-moi la force de mettre en valeur efficacement mes compétences lors de l'entretien. Puissent vos conseils m'amener à obtenir cet emploi. J'espère que tu as un plan pour moi. Amen. Mademoiselle Debbie, vous pouvez venir à votre entretien. Debbie, nous sommes impressionnés par vos compétences et votre expérience. Nous aimerions vous offrir le poste. Pouvez-vous commencer immédiatement? Absolument. Merci beaucoup. Je suis ravie de contribuer à l'équipe. Bienvenue à bord, Debbie. Nous sommes impatients de vous accueillir avec nous. Je vais vous montrer votre bureau. Debbie, j'aimerais que tu rencontres Anna. Elle sera ton collègue de bureau et une excellente ressource lors de ton installation. Enchantée de vous rencontrer, Anna. De même, Debbie. Je suis ravie de vous avoir dans l'équipe. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Bienvenue dans l'équipe. Cela ne semble pas normal. Debbie, ça va? Vous semblez un peu mal en point. Peut-être que tu devrais faire une pause et voir si ça va mieux. Nous avons une infirmière de bureau. Laissez-moi vous y guider. Je ne me sens pas bien. Quelque chose avec ce mal de tête. Anna, je ne peux pas l'expliquer, mais ça ne me semble pas bien. C'est presque comme si quelque chose n'allait pas. Debbie, ça pourrait juste être du stress ou peut-être quelque chose que tu as mangé. Concentrons-nous sur l'aide à te donner. Tu vas recevoir les premiers secours. C'est étrange. Comment me suis-je sentie soudainement mieux au moment où Anna est partie? Pourquoi ai-je vécu cette drôle d'expérience le premier jour? Cela ne correspond pas. C'est peut-être juste une coïncidence, ou peut-être y a-t-il une explication logique. Je devrais me concentrer sur mon travail et lui donner du temps. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait mis en compétition avec une autre femme. Ce n'est pas ce que je voulais. Debbie a un bon esprit. Et si elle découvre mes capacités? Je dois faire attention. Ce ne serait pas bien si Debbie découvre mon secret. Je dois trouver un moyen de changer cet arrangement. Signe numéro 1, vous vous sentez soudainement malade et instable chaque fois qu'une sorcière est autour de vous. Avez-vous déjà marché sur quelque chose et avez-vous soudainement l'impression que votre tête est vide et que vous avez des vertiges, ou que vous vous sentez soudainement malade et avez envie de vomir? Cela pourrait être la présence d'une sorcière ou d'un esprit impur. La plupart des gens ne le comprennent même pas ou ne le ressentent pas. Parce qu'ils sont faibles spirituellement, il faut une personne dotée d'un esprit de discernement pour le ressentir et comprendre que quelque chose ne va pas. Chaque fois que vous ressentez ce genre de sentiment, commencez immédiatement à prier contre les sorcières et les esprits impurs et quittez les lieux dès que possible. Où ai-je conservé mon agenda de bureau? Je pensais l'avoir laissé dans mon tiroir. Pourquoi est-ce que je ne le trouve nulle part? Où puis-je vérifier? Est-ce que je l'ai oublié à la maison? Peut-être que c'est dans mon casier. Je vais juste vérifier le vestiaire. Oh non,
Je n'arrive même pas à savoir lequel des casiers est à moi. Cela aussi continue de me dérouter. Est-ce ceci ou cela? Je pense à celui-ci. Cela devrait être ici. Qu'est-ce que c'est? Que fait un talisman dans ce casier? Il y a d'autres objets étranges ici aussi. Un miroir noir aussi. Il y a un pentacle ici aussi. Waouh, c'est étrange. Ça ne peut pas être mon casier. Je pense que j'ai vérifié le mauvais casier. Déby, que cherches-tu dans mon espace? Je suis vraiment désolée, je ne savais pas que c'était le tien. Je pensais que c'était le mien. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, posez des questions. Ne vous introduisez pas dans la vie privée des gens. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas. En fait, je pensais que c'était le mien. Quoi qu'il en soit, je n'aime tout simplement pas quand les gens s'immiscent. Je serai plus prudente désormais. Cette fille est tellement ennuyeuse. Elle me met vraiment au défi. Comment ose-t-elle? C'est pourquoi je n'aime pas avoir une femme dans mon bureau. Que font ces objets dans le casier d'Anna? Un talisman et un pentacle. Cela pourrait-il être lié à l'étrange expérience que j'ai vécue plus tôt? J'ai besoin d'en savoir plus à ce sujet. Anna ne correspond pas au stéréotype d'une sorcière, mais ces objets étaient définitivement inhabituels. J'ai besoin de découvrir ce qui se passe. Si quelque chose d'étrange se produit, je dois être préparé. Je garderai un œil sur tout ce qui est inhabituel et j'essaierai de comprendre ce qui se cache derrière tout cela. Signe numéro 2. Vous trouverez toujours des objets spirituels et superstitieux en leur possession. Les sorcières ont toujours des outils spirituels avec lesquels elles travaillent dans leurs affaires. Des objets comme des bougies, un pentacle, des miroirs, un balai, un talisman, de l'encens et bien d'autres objets. Si vous voyez 2 ou plusieurs de ces objets en possession d'une personne, il y a alors une tendance à ce que cette personne soit une sorcière. Vous devez les observer de près à l'aide du prochain signe que je vais vous montrer. Père Céleste, je te remercie pour aujourd'hui. Cher Père Céleste, merci pour le travail que tu m'as confié. S'il vous plaît, sondez mon cœur et montrez-moi si j'ai rendu le travail, l'argent, le statut ou les gens plus importants que vous. Je me repens de l'idolâtrie dans mon cœur, où j'ai, sciemment ou inconsciemment, participé à des actes de spiritisme ou à des rituels et fêtes païens au travail, je suis désolé. S'il vous plaît, accordez-moi votre faveur et établissez le travail que vous m'avez confié, malgré ma situation, afin que je puisse témoigner de votre bonté. Je rendrai toute louange et gloire à ton nom. Je déclare à haute voix sur ce lieu de travail que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le maître de mon travail et de mon domaine de travail. Je déclare que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus et que je fais entièrement confiance au pouvoir du nom de Jésus pour briser les forteresses spirituelles impies autour de mon travail. À son nom, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits impurs qui se sont attachés à des objets et ont opéré dans cet endroit de partir au nom de Jésus. Je vous interdis de vous opposer à moi et à mon travail dans cet endroit. Je détruis les porte-bonheur et les objets de sorcellerie et de superstition. J'asperge le sang de Jésus pour nettoyer et protéger ce lieu de toute obscurité. Que sa lumière divine nous entoure. Saint-Esprit, s'il vous plaît, venez résider dans ma zone de travail et éliminer toute barrière qui bloque le bon travail que mon Père Céleste m'a donné. Je prie pour la bénédiction de Dieu sur mon espace de travail et je lis les plans de Satan à quiconque y entre. Au nom de Jésus, j'annule toute parole de haine ou de malédiction prononcée contre moi ou mon travail. Je pardonne et bénis tous les ennemis professionnels ou politiques et demande que la paix et la connaissance des vérités de Dieu arrivent à eux et à leur famille. Puissent-ils tous vous chercher et trouver le seul vrai Dieu. Saint-Esprit, s'il vous plaît, convainquez ceux qui ont de mauvaises intentions et attirez-les dans les bras aimants du Père. Au nom de Jésus, Amen. Quelque chose ne tourne pas rond.
Je sens la présence de quelque chose de fort dans cet endroit. J'ai l'impression que mon pouvoir me quitte. Ce n'est pas approprié pour le lieu de travail. Ceci est un bureau, pas un lieu de prière. Anna, je respecte tes inquiétudes, mais j'ai le droit de pratiquer ma foi. Les toilettes sont le seul espace privé disponible actuellement. Debbie, je ne veux plus que tu pries au bureau. C'est inapproprié. Anna, je respecte ton opinion, mais peux-tu m'aider à comprendre pourquoi tu es contre la prière? Y a-t-il une raison précise? Ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous faisons sur le lieu de travail. Garde ça pour toi. Je ne peux pas arrêter de prier. La prière est ma vie. En plus, je suis aux toilettes, pas au bureau. Et je n'étais même pas bruyant, alors je me demande comment tu m'as entendu. Je ne pense pas que l'entreprise interdise les prières. Vous pouvez prier chez vous, pas seulement ici. Vous constituez une nuisance et troublez notre paix. Oh vraiment? Je ne savais pas que ma prière perturbait votre paix. Signe numéro 3, ils deviennent mal à l'aise et irrités chaque fois que vous priez avec eux. Selon la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Une chose à laquelle les sorcières ne peuvent pas résister est la prière d'un fervent chrétien. Ils ne peuvent pas du tout le supporter. Une fois que vous commencez à prier, ils deviennent mal à l'aise et commencent à réagir. C'est pourquoi vous les voyez se manifester dans les églises lors des prières. La prière perturbe les sorcières et affaiblit leur pouvoir. Donc, si jamais vous soupçonnez quelqu'un d'être une sorcière, priez toujours lorsqu'il est là. Essayez d'observer leurs réactions et assurez-vous que vous êtes rempli d'esprit lorsque vous priez, car ils peuvent essayer avec colère de vous attaquer spirituellement. J'ai besoin d'être spirituellement équipé pour tout ce qui se passe dans ce bureau. Si Anna est impliquée dans quelque chose de sombre, je dois être prêt. Seigneur, accorde-moi force et discernement. Je resterai ferme face à tout défi spirituel. Cette Debbie est en train de devenir une épine dans ma chair. Elle devient trop bruyante et essaie de se poser en opposition. Je veillerai à ce qu'elle quitte ce bureau de la même manière que toutes les autres employées avant son arrivée. Elle doit partir avant de m'exposer. Elle ne tiendra pas une journée de plus dans ce bureau. Debbie, Debbie, Debbie. Par le pouvoir de j'invoque les esprits pour semer le chaos dans la vie de Debbie. Puisse-t-elle affronter les obstacles et le désespoir. Vous ne passerez pas un jour de plus dans ce bureau. Par les pouvoirs des ténèbres, j'ordonne à Debbie la maladie et la mort. Qu'elle souffre et dépérisse. Vous tomberez malade à cet instant et ne pourrez jamais vous en remettre. Vous ne remettrez plus jamais les pieds dans ce bureau. Quelque chose ne tourne pas rond. Je réprimande toutes les forces du mal qui pourraient essayer de me faire du mal. Par la puissance de Dieu, je résiste aux ténèbres. Nombre 23 verset 23 dit, « Il n'y aura aucun enchantement contre Jacob, ni aucune divination contre Israël. » Partout où mon nom est mentionné à l'instant. Je viens contre toi au nom de Jésus. Selon ta parole dans le psaume 18 verset 44 à 45. Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et auront peur de leur lieu proche. Je viens contre eux au nom de Jésus. C'est au-dessus de tout autre nom. Tout pot de ténèbres assis contre ma vie soit détruit par le feu au nom de Jésus. Tout programme satanique émanant du chaudron des ténèbres soit inversé au nom de Jésus. J'ordonne à chaque pot et concoction maléfique utilisée contre ma vie de se briser en morceaux au nom de Jésus. Debbie, Debbie, j'invoque ton esprit ici en ce moment.
Que le jugement soit prononcé contre vous maintenant au nom de Jésus. J'ordonne que tout autel de méchanceté construit contre moi soit brisé au nom de Jésus. Ésaïe 54, 17 Aucune arme formée contre moi ne prospérera et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Que le feu de Dieu s'abatte et consume tous les autels de fausses religions dans ce pays au nom de Jésus. J'ordonne que tout autel de méchanceté construit contre moi soit brisé au nom de Jésus. Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. » Chaque clan de sorcellerie ayant ma photo ou mon image soit consumé par le feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, laisse ton tonnerre et ton feu localiser tous les clans de sorcières et de sorciers établis contre moi pour une destruction totale. Je répands le sang de Jésus sur ma vie. Aucun mal ne prévaudra sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Aide. Feu. 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 Debbie, je voulais t'informer qu'Anna ne travaillera plus avec nous. Elle a démissionné pour des raisons personnelles. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que tout va bien? Debbie, compte tenu de votre dévouement et du poste vacant inattendu, j'aimerais vous offrir l'opportunité de reprendre le poste d'Anna. Vos compétences se sont démarquées et je pense que vous excellerez dans ce rôle. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis prêt à relever le défi. Bien entendu, les ténèbres ne supportent pas la lumière. Lorsque le pouvoir rencontre le pouvoir inférieur s'incline toujours. Anna ne supportait pas la lumière chez Debbie, alors elle a dû démissionner. Si vous voyez ces 3 signes, ne les prenez pas pour acquis. Agissez rapidement. Cela pourrait être la présence d'une sorcière ou d'un esprit impur. Détruisez leur mission avec une puissante prière de guerre contre les sorcières. Cela nous rappelle également que les sorcières ne se contentent pas d'avoir l'air effrayantes et évidentes. La plupart d'entre eux ressemblent à des humains normaux marchant parmi d'autres personnes. Ils sont partout sur nos lieux de travail, dans les écoles, dans la communauté, dans les familles et certains sont même à l'église. Il suffit d'une personne spirituellement forte et perspicace pour les repérer. Je prie pour que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour pouvoir les identifier au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, partagez-la. Veuillez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous, aimez notre vidéo, laissez vos contributions ou votre expérience dans la section commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'activer les notifications de publication sur la chaîne pour des vidéos plus intéressantes et qui changent la vie.